Globule Radio 90.5 FM. Bon dimanche à tous. Globule Radio qui est en direct de l'EMC2 ce matin jusqu'à midi. L'EMC2, c'est la nouvelle salle de spectacle et salle des fêtes de Chamonix. C'est un écrin magnifique bâti par les architectes Didier Onde et Nathalie Sébar. Tous les deux donc étaient là présents hier. Et il y avait aussi tous les élus de la mairie qui ont travaillé sur ce long projet. Ça faisait quand même plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu de salle de spectacle à Chamonix parce que l'ancien espace Michel Cros avait été détruit dans un incendie. Et donc hier, il y avait aussi Juliette Martinez qui est donc à la culture, élue à la culture à la mairie de Chamonix. Et c'est elle qui a travaillé notamment avec le service culturel sur la programmation. Et il va y avoir pas mal de beaux artistes toute l'année. Quelle est votre impression là, de voir du public dans la salle ce soir ? Eh bien, écoutez, la ville de Chamonix, ça fait depuis 1999 qu'elle a perdu un lieu comme ça, ancré localement, et a connu une saison culturelle, certes extrêmement fournie, mais en itinérance, si je peux me permettre. Et là, on va dire que le premier sentiment qui vient à l'esprit, c'est une immense fierté pour tout le travail qui a été accompli lors du précédent mandat par mes collègues et que j'ai récupéré donc par la suite. Beaucoup aussi de fierté par rapport au service culturel, puisqu'on a travaillé très dur pour mettre en place une programmation culturelle ambitieuse. Donc c'est vraiment la fierté, la joie et surtout le bonheur de se retrouver tous ensemble à l'espace Michel Cros numéro 2, donc version renouvelée de notre cher espace Michel Cros que nous avions perdu. Alors, avec Globule, on a fait la visite de cet écrin. C'est magnifique, ce bâtiment. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. C'est magnifique ces matériaux. Ah oui, effectivement, c'est vrai que je pense que l'ambition de la saison culturelle se traduit aussi au niveau architectural, puisque déjà, il y a eu vraiment ce souhait de réhabiliter cette voûte. Une voûte où on sait qu'elle ne plaît pas forcément à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un travail de pédagogie aussi auprès de la population pour replacer au cœur de Chamonix cette voûte et dans le cœur aussi de nos habitants, avec des matériaux, du bois, bien évidemment. On retrouve des dorures, un côté très spectacle, les rideaux rouges, bien sûr. On est vraiment au théâtre. Et c'est vrai qu'avoir un théâtre de cette qualité à Chamonix, c'est quand même quelque chose. Et donc la programmation culturelle, on en avait déjà parlé sur Globule Radio, on en reparle encore aujourd'hui parce que ça y est, on est dans le concret, on est dans la salle d'ailleurs pendant cette interview, donc il va y avoir plein d'artistes et des artistes de renommée ici. Ah oui, ça a vraiment été un choix, c'était de travailler une politique tarifaire favorable qui permettait de donner accès à nos locaux, mais aussi à nos touristes, à des spectacles vraiment qualitatifs. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir retrouver aussi bien des compagnies plus locales, comme la compagnie Beaver Dance, ou sinon des artistes de renommée, même internationale, comme Ibrahim Malouf. Pour les premières dates de concert, donc le 9 et 10 décembre, on accueille quand même Manu Katché et Suzanne qui étaient présentes sur les Victoires de la musique. Nous accueillerons aussi Michel Jonas, mais dans sa partie théâtre, alors qu'on ne le connaît pas forcément ici. Et tous les artistes ont répondu présent pour venir jouer à l'espace Michel Cros de Chamonix, donc on en est quand même très fiers. Et donc il y a eu un effort politique sur les prix des spectacles, puisque ça va revenir à combien un peu le ticket en moyenne ? Alors on imagine qu'il y a des artistes qui vont coûter un peu plus cher que d'autres. Alors nous avons vraiment essayé de faire au mieux pour que tout le monde y ait accès, c'est-à-dire que le billet le plus cher hors abonnement revient à 45 €. Et 45 €, on parle vraiment de tête d'affiche type Ibrahim Malouf. Sinon, en entrée de prix, on est autour des 12 € hors abonnement, avec aussi des tarifs pour les jeunes qui sont prolongés jusqu'à 25 ans, alors qu'avant c'était 18. Donc on veut vraiment amener nos jeunes aussi au spectacle de par la proximité avec le lycée, avec la MJC, et en faire vraiment un lieu transgénérationnel et un lieu pour tous. Donc ça a été vraiment au cœur de toute notre réflexion sur l'espace Michel Cros que d'avoir des tarifs vraiment adaptés pour tous. En fait, on n'a plus d'excuses là pour pas venir au spectacle, c'est ça ? Exactement, vous n'avez plus d'excuses, il faut venir à l'espace Michel Cros, il y a une belle programmation, le lieu est absolument splendide et en tout cas, on espère vraiment vous y voir nombreux puisqu'on a vraiment travaillé le sujet pour vous et avant tout pour les Chamoniards. C'est vrai que ça faisait quand même une vingtaine d'années qu'il y avait plus de salles de spectacle sur Chamonix. Là, on a accès à une vraie locomotive et à un endroit qui peut être moteur pour la culture chamoniarde. Ah bah exactement, c'est vrai qu'au niveau culturel, c'est pour ça que je veux encore souligner l'énorme travail du service culturel de la ville, puisqu'il a fallu monter une programmation en itinérance dans des lieux qui n'étaient parfois pas toujours adaptés, donc ce qui entraînait aussi des coûts, puisqu'on ne va pas se leurrer, à chaque fois il y avait des coûts techniques sur ces spectacles. Il y a des artistes qu'on n'a clairement pas pu accueillir, c'est pas qu'ils ne voulaient pas venir, c'est qu'on ne pouvait pas les accueillir, et aujourd'hui on a vraiment la capacité de les accueillir, et l'objectif vraiment de cet espace Michel Cros, c'est d'en faire un peu le nerf de la guerre, le moteur, l'élément
l'élément moteur de toute la saison culturelle, puisque il y a plein d'autres projets au niveau de la culture, les musées, etc. Mais on se retrouve avec vraiment un centre-ville plein de culture, un petit bouillon de culture chamoniard. Et ça fait plaisir entre l'espace Michel Cros, le musée alpin, la maison des artistes qui va renaître de ses cendres également, le MDI. On a vraiment de plus en plus d'infrastructures culturelles. Et d'avoir cette première ouverture de l'espace Michel Cros, c'est quand même une vraie fierté. Merci beaucoup.